Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom et Shana Tova, quelques jours effectivement de Rosh Hashanah, du Yom Hadin, du jour du jugement. Et il me paraît judicieux d'étudier avec vous cette paracha de Nitzavim qui traditionnellement est lue le plus souvent avant Rosh Hashanah. Et nous allons essayer effectivement de comprendre le lien entre cette paracha et la fête de Rosh Hashanah. Le premier passouk commence ainsi: Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous êtes donc tous debout, dressés, ainsi qu'on va comprendre le mot Nitzavim, Ayom aujourd'hui, Kulchem, tous ensemble. Lifne Hashem Elokechem, devant l'Éternel, votre Dieu, Rashechem, vos chefs, Shiftechem de tribus, Ziknechem, vos anciens, Veshotrechem, et ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, Kol Yish Israël, tout homme en Israël, tout être humain, on pourrait même dire en Israël. Tapechem, vos enfants, Neshechem, vos femmes, Gerecha, les convertis, ceux qui se sont agglutinés au peuple juif, Asher Bekerem Machanecha, qui sont au sein de ton camp, Michotev et Tsecha, depuis le coupeur de bois, Ad Shoev Memecha, jusqu'au puiseur d'eau. Ces deux termes, effectivement, caractérisent des gens qui sont en bas du peuple, dans la classe sociale, disons, la plus basse dans le peuple d'Israël. Et Rachi nous précise que ces Chotev et Tsecha, ces coupeurs de bois, mais la Med Shebaou Knaanim, les Gaïa Bimé Moshe, des Cananéens sont venus se convertir à l'époque de Moshe, et donc, comme le feront plus tard les Givonim à l'époque de Yehoshua, et ces gens-là deviendront les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. Je voudrais revenir sur le début de ce premier pasuk, Atem Nitzavim Hayom, et surtout insister sur le mot Hayom. D'après le Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son livre La Torah et la Moadim, le mot Hayom a une double signification. Tout d'abord, le mot Hayom veut dire aujourd'hui, chaque jour, comme si le verset s'adressait directement à nous. Aujourd'hui, au moment où nous allons le lire ce Shabbat, Atem Nitzavim Hayom. En d'autres termes, la Torah s'adresse directement à nous, comme on le trouve dans le Shema, lorsqu'il est écrit Anochim metzavecha, Asher Anochim metzavecha Hayom, je vous enseigne aujourd'hui. Donc le texte de la Torah nous interpelle directement et s'adresse à nous pour que non seulement nous puissions prendre la mesure de cet enseignement, mais que nous soyons finalement au même niveau, au même stade que les enfants d'Israël à l'époque, lorsqu'ils ont entendu ces paroles directement de la bouche de Moshe. Ce Hayom, donc, signifie aujourd'hui. Et puis, deuxième signification du mot Hayom, et là, c'est une référence directe au jour de Rosh Hashanah, comme il est écrit Hayom Haras Olam, aujourd'hui le monde a été conçu, on parle ici de la fête de Rosh Hashanah, ou également on trouve dans un autre passouk Vayi Hayom, Vayavo Bene Israël, les Ityasev. Donc, et ce fut ce jour-là, les Béné Israël sont venus se dresser devant Dieu au jour du jugement. Il s'agit d'un passouk, d'un verset du livre de Yov. Donc le mot Hayom signifie Rosh Hashanah. Donc deux significations. Hayom signifie à la fois aujourd'hui, et le mot Hayom signifie également Rosh Hashanah, le jour du jugement, où tout le monde effectivement est debout, dressé, Nitzavim, devant l'Éternel. Ces deux significations ne sont absolument pas contradictoires, et évidemment, elles se complètent l'une l'autre. Reprenons la deuxième explication. Hayom, pour dire que ce jour-là est le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est une fête, bien sûr, cela signifie la tête de l'année. Cette fête-là, elle porte en potentiel tout ce qui va se passer dans l'année à venir. C'est à Rosh Hashanah que l'on va faire, si je puis m'exprimer ainsi, le plein de brachot, de bénédictions que va nous offrir l'Éternel et qui vont pouvoir se développer tout au long de l'année. Également, à Rosh Hashanah, ce qui est demandé à l'homme, c'est bien donc
de recevoir Kabbalat Malchut Shamaim, c'est-à-dire de recevoir le joug divin, d'accepter que l'Éternel est notre roi, notre maître et notre juge, notre créateur. Ceci, ce travail de Yirat Shamaim, de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, donc de recevoir le joug divin, ce travail va se faire à Rosh Hashanah. Et tout le travail que l'on va faire ce jour de Rosh Hashanah va avoir un impact, une influence sur tous les jours de l'année. De la même façon, à Yom Kippour, le travail que l'homme doit faire, c'est la Teshuvah, le retour à Dieu. Et cette Teshuvah forte qu'il fera à Yom Kippour va également avoir un impact sur toutes les Teshuvot, tous les retours qu'on va pouvoir faire pendant l'année. Et pour aller un peu plus loin, dans la fête de Sukkot, on fera alors, j'allais dire, un travail sur la simcha, la joie de servir le Créateur. Et cette simcha, cette joie, va également se répercuter sur toutes les joies qu'on peut avoir tout au long de l'année. Donc, par conséquent, le mot Hayom, le mot donc qui caractérise Rosh Hashanah, Hayom, aujourd'hui, faites ce travail de vous présenter devant l'Éternel, faites ce travail, vous, peuple juif, d'accepter son jugement, d'accepter le fait qu'il soit le Créateur, de le reconnaître, de le ressentir, de le vivre concrètement. Eh bien, ce travail-là, ce que l'on va emmagasiner comme progrès, comme évolution dans notre esprit et dans nos actes à Rosh Hashanah, ceci aura un impact sur tous les jours de l'année. Le Hayom de Rosh Hashanah va donc avoir un impact sur tous les Hayom de l'année. Le jour de Rosh Hashanah, ce que l'on va obtenir, la façon dont on va progresser, va avoir un effet sur tous les jours de l'année. Eh bien, effectivement, ces deux Hayom se renvoient l'un à l'autre. Le premier, c'est celui de Rosh Hashanah. Le Hayom, c'est celui d'aujourd'hui. Voilà comment on peut comprendre le terme Hayom. Maintenant, je voudrais réfléchir sur le terme Nitzavim. Le terme Nitzavim, effectivement, est un terme fort. Nous allons nous dresser, nous allons être debout. Nous allons, dit le Rav Zevin, Bekoma Zekoufa, c'est-à-dire dans une stature, une position droite, tête haute. Alors on va essayer de comprendre pourquoi on utilise ce terme fort, pourquoi on n'a pas dit simplement Omdim, on est debout, mais Nitzavim, nous sommes forts. Alors, dans un premier temps, effectivement, nous sommes au tribunal face au procureur qui va se dresser, on va aussi également nous-mêmes se dresser en signe de respect ou d'acceptation du jugement. Mais pour aller un peu plus loin, on va essayer de réfléchir effectivement sur cette stature debout. Chez l'homme, lorsque l'homme est debout, le moach, c'est-à-dire le cerveau, domine le reste du cœur, le reste du corps, bien sûr, le cœur aussi. On a cette position caractéristique de l'être humain où le cerveau est en haut et le reste du corps est en bas. À la différence de l'animal. L'animal, lui, a une position tout à fait différente, où en général, de façon horizontale, je dis en général, il y a bien des exceptions, effectivement, c'est la girafe qui a un long cou, mais enfin, dans le monde animal en général, l'animal, bien sûr, a le tête qui est dans le prolongement du corps, qui est au même niveau. Et d'ailleurs, les paléontologues, ou plutôt les anthropologues, nous expliquent que l'homme est devenu l'homme à partir du moment où il s'est redressé. Il a eu donc où le crâne a basculé et est venu vraiment tout à fait en équilibre en haut de la colonne vertébrale, contrairement par exemple à d'autres animaux, y compris les grands singes, où la tête est légèrement décalée, n'est pas tout à fait en haut. Cela se caractérise l'esprit humain, l'espèce humaine, c'est-à-dire la capacité que l'homme a de faire en sorte que son esprit domine et contrôle son corps. Chez les animaux, c'est très différent. Chez les animaux, c'est plutôt le corps et ses besoins, les désirs qui vont commander à l'esprit comment les réaliser. L'animal a envie de manger, il doit se battre, il doit se reproduire, il a un certain nombre de désirs ou d'envies. Alors, toute son intelligence primitive va se mettre au service de cet appel du corps pour le réaliser. Chez l'homme, c'est tout le contraire. Lorsque l'homme veut devenir homme et ne pas rester au stade animal, alors c'est le corps qui va participer à ce que l'esprit a voulu, ce que l'esprit a désiré, à la volonté de l'esprit, à la construction que l'esprit veut avoir. Mais bien évidemment, durant toute l'année, nous ne sommes pas toujours forcément dans cet état d'esprit.
durant l'année, effectivement, beaucoup d'entre nous se laissent aller à l'appel de la matérialité, à l'image des animaux, où notre intelligence va être mise au service de l'assouvissement de nos désirs. Et là, évidemment, on est à un stade qui est peut-être pas tout à fait animal, mais qui en est pas très loin, un stade où c'est la matérialité qui domine, c'est le corps qui prend le dessus sur l'esprit. Alors que nous devrions exactement agir de façon inverse. C'est-à-dire que nous devons réfléchir, penser, étudier, comprendre les choses et ensuite mettre en œuvre le projet, en l'occurrence pour nous, le peuple juif, le projet divin, le projet de la Torah, le mettre en œuvre et utiliser notre corps pour le réaliser. Nos mains pour accomplir les mitzvot, nos pieds pour nous amener à la synagogue, notre bouche, notre langue pour dire des paroles fortes de Torah et non pas des paroles désobligeantes, notre palais pour goûter des aliments qui vont faire office de mitzvah, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. C'est bien l'esprit qui domine le corps et non pas l'inverse. Eh bien, voilà le travail qu'on nous demande de faire juste avant Rosh Hashanah. Atem Nitzavim. Attention, le jour du jugement arrive. C'est le jour du bilan, le moment où Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, va ouvrir les livres et va regarder ce que l'on a construit dans l'année ou ce que l'on a détruit. À nous aussi de prendre conscience de l'importance de ce moment et de bien comprendre des choses. À nous donc, juste avant Rosh Hashanah, quelques jours, ce Shabbat en Nitzavim, à nous de nous dresser, d'être Nitzavim, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit notre esprit qui domine notre corps en position debout, plutôt que notre corps qui est le dessus sur notre esprit. C'est tout le défi de Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes dressés Bekoma Zekoufa, en stature debout, tels des êtres humains fiers de l'être, tels des juifs acceptant le projet divin. Hayom, aujourd'hui, ce Shabbat Nitzavim, en prévision du Hayom de Rosh Hashanah, où les choses vont être déterminées. À tous, je souhaite un Shabbat Shalom, Shana Tova Umtuka, comme on dit, le Shana Tova Tikatevu Vetechatemu, que vous soyez tous inscrits dans le livre et scellés dans le livre de la vie.